Eh bien, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour à tous, salut Johan. Je suis ravi de te retrouver pour un nouvel épisode de Cause Toujours. Faut dire que quand même, pour mesure d'honnêteté envers notre audience, on les enregistre par trois, Exactement. grosso modo. Donc là, Donc là, il faut se dire que depuis 3 mois, on n'a pas causé. Non, si on a causé, mais pas toujours. mais pas filmé. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Cause Toujours. Aujourd'hui, Guillaume, on va parler du contact avec son prospect ou ses prospects. Et avant cela, il faut quand même, pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse un peu cadrer de ce que l'on va parler. Ouais. Là, on ne parle pas vraiment de contact, on va dire, de démarchage intensif ou autre. Oui, voilà, le but, c'est pas de faire une leçon de commerce, mais plus de partager nos expériences de professionnels quand on a des clients sur une prestation qui nous sollicitent ou qui disent tiens, ça pourrait être intéressant pour eux, dans un cadre professionnel ou privé, comment un peu maximiser tout ça. Donc finalement, le contact avec le prospect, ça peut être n'importe lequel des spectateurs qui est en face et qui Clairement. serait susceptible de vous demander vos coordonnées, d'avoir déjà ou non un événement en tête, Ouais, tout à fait. ou vous-même de l'inciter plutôt à demander aussi vos coordonnées. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Voilà, et puis pendant, partager nos expériences de comment on utilise notre répertoire pour inciter tout ça, comment on a réfléchi à ça aussi, parce que moi je me souviens à l'époque quand on travaillait sur la bande dessinée, il y avait forcément des petites parenthèses de discussion annexes, et je me souviens qu'on avait beaucoup brainstormé sur les cartes de visite, etc. quoi. C'est-à-dire que pour nous, en fait, c'est vrai qu'on a souvent parlé de ça au cours de notre carrière et de nos échanges et de nos Parcours. prestats en commun, nos parcours, ouais. Euh, c'est quelque chose qui est quand même assez essentiel. Au final, on se rend compte que le bouche à oreille fait souvent son effet, mais que effectivement, pour être appelé, il faut que vous puissiez avoir laissé la possibilité de le faire. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été assez dominant dans nos répertoires, d'essayer de faire en sorte non seulement qu'on se rappelle de nous, mais Du nom. donc du coup du comment on s'appelle, ça on peut carrément même en faire On pourrait Cause faire un Toujours cause toujours pour à lui ça. tout seul, mais surtout de la comment on peut nous recontacter. Ouais. Donc Alors il y a ça, et il y a aussi le fait que commercialement, on sous-estime, quand on parle, bon là je vais m'écarter légèrement, mais quand on parle de prospection, on se dit ouais, fichier, prospects qui nous connaissent pas, comment démarcher, etc. Mais souvent, on sous-estime déjà le potentiel de nos contacts, de notre public qu'on voit à chaque fois qu'on fait une prestation, et comment on peut optimiser cette relation, on va dire public-artiste, et la transformer aussi en client futur pour d'autres événements. c'est-à-dire qu'il y a le quantitatif et il y a le qualitatif. Exact. Bien sûr que vous pouvez avoir des mailing lists, je sais pas, d'un salon ou n'importe quoi, d'un salon du mariage ou autre, où vous allez envoyer une liste, un mail régulièrement à des traiteurs, des organisateurs, des agences, etc. Ça, on va dire que le pourcentage est quand même assez faible, et du taux d'ouverture et du taux de clic C'est de ça. votre newsletter et du retour ensuite. Et ensuite, il y a le qualitatif. Et le qualitatif, déjà, de base, quand vous faites des prestations, vous en avez. C'est d'ailleurs la preuve, c'est que même quand on démarre et que vraiment on est au niveau zéro, que personne nous connaît, le fait d'aller faire des prestations dans des restaurants, des choses comme ça, où au départ, on est conscient qu'on n'a pas vendu en tant que tel une prestation, même si pour certaines personnes, ils vont travailler au pourboire, etc. Le but, c'est justement d'avoir de la visibilité et d'avoir d'éventuels rappels. Donc Ouais, ça, c'est tout à hyper fait. important. On est sur ce format en public. On va passer maintenant sur le groupe MD+, donc sur le club. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On continue tout de suite sur le groupe MD+.